on se met en tenue de sport, on enfile ses baskets et on va découvrir ce qu'est l'HypnoFit. Moi, pour la première fois de ma vie, je vais participer à une publicité pour promouvoir l'HypnoFit. Alexandra et Nathalie m'ont contacté pour participer à ce super projet qui met en lien l'hypnose et l'exercice physique. Donc on enfile ses baskets et on y va. L'HypnoFit, c'est la symbiose du corps avec le mental. Ce que ça apporte, c'est que ça maximise finalement le dépassement de soi. Ça l'augmente aussi la confiance durant ton entraînement, d'avoir la capacité de le faire, de te rendre jusqu'au bout, d'atteindre tes objectifs. Et bien sûr, le summum, un bien-être total à la fin. La séance d'hypnose va se dérouler à l'intérieur d'à peu près 10 minutes, où est-ce que là, on va atteindre une hypnose légère, parce qu'on ne veut pas non plus être trop en hypnose, on veut pouvoir être prêt là, pour l'entraînement. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment amener la personne dans une visualisation où là, on peut justement aller couper tous les liens, les blocages, tout ce qui peut empêcher en fait là, d'avoir un entraînement maximal. D'ailleurs, les grands athlètes l'utilisent également, là, ces types de visualisation-là. Ce qu'on veut avec HypnoFit, c'est le rendre vraiment accessible à monsieur, madame, tout le monde qui voudrait l'utiliser comme outil. C'est grâce à l'hypnose légère que j'ai vraiment réussi ma séance de sport, puisque j'ai eu confiance en moi et ça m'a donné tous les outils pour vraiment y arriver et me dépasser. Comme boxeur professionnel, il est très important de bien visualiser le combat, les entraînements, d'arriver vraiment préparé à nos séances. C'est quelque chose que je conseille à tout le monde en fait, mais au niveau des performances des fois plus intenses, c'est quelque chose qui peut être très, très, très efficace. Une fois que la séance d'hypnose est terminée, on s'en va en entraînement fonctionnel. Ce type d'entraînement-là, c'est pas tout à fait comme du CrossFit, ce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. C'est vraiment un mélange entre le cross-training, la Tabata et le conditionnement physique. Donc, c'est un entraînement qui va mélanger plusieurs exercices. On va avoir autant du cardiovasculaire que du musculaire. Donc, c'est possible d'avoir des exercices avec des poids libres, avec des barres, autant qu'on peut avoir quelqu'un sur un rameur faire de la corde à sauter ou des exercices avec le poids de corps. Ce que j'aime en fait, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Tu le fais à ton rythme, tu le fais pour toi, selon ta condition physique. Quand j'ai essayé le CrossFit la première fois, j'ai pas du tout aimé parce que c'était trop intense. Que là, vraiment, il y a une écoute, la personne elle est avec toi, elle vient t'aider, elle te remet dans ton hypnose si tu as besoin. C'est assez intéressant comme approche, ça change en tout cas. Une personne qui exerce un exercice X pendant 30 secondes, parce que nous, on fonctionne vraiment de cette façon-là. Et une fois que le 30 secondes est terminé, on est en pause durant 30 secondes. Cette pause-là ne sert pas juste de récupération physique. Elle est aussi optimale pour rappeler à la personne d'être consciente des muscles qui travaillent, de mieux respirer si la personne bloque sa respiration pendant les exercices. Puis au travers, bien sûr, j'ai comme rôle de remontrer la technique si la personne n'exécute pas le mouvement de la bonne façon afin de ne pas se blesser. Hey, salut! Salut! On se retrouve ici du coup pour parler de l'HypnoFit. Donc Alexandra et Nathalie, je vous écoute, présentez-vous, j'ai hâte de découvrir qui vous êtes et surtout votre beau projet. Oui. Dites-moi tout. Alex? Oui, moi je m'appelle Alexandra Grand-Maison, je suis entraîneur privé depuis bientôt 3 ans. Tout a commencé par une passion de l'entraînement d'abord et avant tout. C'est comme ça que je suis devenue entraîneur. J'ai toujours aimé aider les gens à bien s'exercer, à être en santé physiquement, mais aussi mentalement. Donc, le paradoxe entre l'hypno et le fit, c'est vraiment de là que c'est venu. Hypno pour hypnose. Le but étant de se préparer tout le temps mentalement avant de faire un exercice, de ne pas sentir trop la pression. Je vais-tu le réussir? Est-ce que je ne vais pas le réussir? Alors, tu vas le réussir. Tu vas le faire au meilleur de tes capacités avec les outils qu'on va te donner pour le réaliser. Et aussi de faire une préparation liée aux muscles. Quel muscle travaille et de quelle façon il travaille. Parce que la plupart du temps, les gens vont faire un exercice et ils ne sauront même pas s'ils font comme il faut. Puis c'est à ça que ça sert un coach. Hein. Le but, c'est de montrer la biomécanique, les points techniques, puis par après, c'est de faire de l'intensité en fonction du client. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se donner vraiment intense pendant 1 heure de temps à avoir le cœur qui bat à 175. Là.
on essaie de modérer et justement, l'hypnose permet de tempérer. Cool. Donc, côté coach, côté fit, du coup, Alex. Et du coup, côté hypnose. Côté hypnose, Nathalie. Nathalie Bombardier. Je suis hypnothérapeute depuis maintenant 2 ans. Cool. Puis en fait, j'ai été attirée par l'hypnose pour moi-même en premier. Ça m'a servi moi-même la formation de thérapie, où est-ce que j'ai remonté le type d'une grosse fatigue chronique et tout et tout. Je suis une adepte du corps humain, j'adore la santé, tout ce qui est relié à ça. Puis on a le même feeling là-dessus, moi et Alexandra, tout ce qui est entraînement, tout ce qui est santé, il faut relier le mental et le physique. Un ne va pas sans l'autre. Tu sais, si on va s'entraîner, puis qu'on y va en reculons, puis qu'on n'aime pas, bien, on n'aura pas les effets escomptés. On va toujours être déçu. Mais si on y va, puis qu'on est déjà motivé, puis qu'on y va dans nos limites, dans nos besoins, puis qu'on est super bien coaché, eh bien là, on obtient la perfection. Génial. Donc, Hypnofit, comment c'est né cette histoire de symbiose entre l'hypnose et l'exercice? Comment c'est né? Ben écoute, en fait, c'est une idée que j'ai eue en revenant chez nous, parce que ma voisine, ma collègue et mon amie de bureau, c'est Alex. Là, je m'en allais, on parlait, puis je me disais, je dois avoir de quoi faire pour relier l'hypnose avec un entraînement. Puis j'ai écrit à Alex, ça a pris comme 5 secondes, puis elle a fait « Oui, ça c'est tellement une bonne idée, j'embarque! » Génial. C'est né vraiment simplement comme ça. C'est vraiment original. C'est une idée, je pense que c'est pas quelque chose qui existe déjà, en tout cas à ce que je sache. Là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis là, j'étais curieuse, je me disais comment on va faire ça, puis comment on peut ne pas embarquer dans une trop grande hypnose puis que les gens soient endormis, pour vraiment y aller en surface, qu'on en a choisi en prévisualisation, en légère, juste pour que les gens soient confiants d'eux-mêmes, ces choses-là, parce que c'est souvent ce qui manque aux gens, la confiance. Les gens sont souvent insécures, ils ont peur de ne pas atteindre leurs objectifs, ou ils ont un stress de performance, ou ils ont... Puis nous, ben, je trouve que c'est une superbe idée là, de mélanger les deux. Oui, c'est vraiment Contente. Vraiment. Et donc, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est une hypnose profonde? Est-ce que c'est au contraire léger pour ensuite aller au fit et tout fracasser dans sa séance? Ou comment ça se passe en fait? Mais après, c'est un peu comme Alexandra a expliqué, c'est vraiment une hypnose légère parce qu'on ne veut pas. C'est sûr que quand on fait une thérapie profonde, où est-ce que là, on va dans des. On va travailler des problèmes, mettons, plus profonds, on ressort, on est comme un peu sur un nuage, puis on est un peu pas là. Tandis qu'en hypnofit, ce qu'on veut, c'est un 10 minutes d'une hypnose légère, où est-ce que là, on va vraiment aller se concentrer sur le musculaire, où est-ce qu'on va aller délier les muscles, où est-ce qu'on va aller s'énergiser pour finir comme pour être prêt, mais pour atteindre ses propres objectifs. Parce que dans un même cours, on peut avoir un coach sportif qui vient pour l'essayer. On peut avoir monsieur, madame, tout le monde, que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris soin de lui, qui vient réapprendre à soin de lui. Donc, ils n'auront pas les mêmes objectifs. Donc, avec l'hypnose, au début, on rentre un peu là-dedans, justement, on connecte avec notre corps, nos muscles qui travaillent beaucoup, qui n'ont peut-être pas assez travaillé, qui sont peut-être endoloris, on vient peut-être d'un accident. Fait qu'on va tout chercher ça, mais son objectif personnel qui se reflète dans le gym avec Alexandra, avec qu'est-ce qu'on fait. Oui. Puis le but, c'est justement d'avoir confiance, sans trop de pression, qu'on est sûr d'être capable de le réaliser. C'est adapté à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, autant qu'un athlète de haut niveau. Mais la personne qui arrive sur place, elle sait qu'elle va être capable de dépasser ses limites à elle, autant que l'autre à côté, sans pression. Parce que vu que c'est toutes des stations différentes, notre objectif, c'est vraiment que chaque personne exerce son exercice pendant 30 secondes. Ben, celle qui est à côté, c'est pas le même exercice. Donc, il n'y a pas cette pression-là de dire « Ah, je vais faire mieux que lui, je vais en faire plus, je vais être plus intense. » Il n'y a pas de comparatif. Il n'y a pas de niveau quelconque. Tu le fais à ta façon, à ton rythme, sans que personne vienne te déranger, si l'on veut, dans ton effort. Donc, en fait, c'est bien parce que ça joue avec nous-mêmes. Ce sont nos objectifs qu'on définit nous-mêmes. On vient vraiment relier le muscle et le mental au final. Mais c'est surtout challengeant envers soi-même. C'est ça qui est bien. Vous pouvez avoir des athlètes de haut niveau comme des personnes qui reviennent de blessures, comme tu disais. Voilà, c'est vraiment c'est challengeant envers soi-même. C'est ça. Et en fait, vous vouliez toucher un peu tout le monde, je pense, avec l'hypnofit. Oui, c'est important exact. pour vous, non? Oui. Oui, les gars! On en prendra deux. Après la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est ça le but aussi, c'est que souvent,
La problématique, c'est qu'on commence, on veut prendre soin de soi, on a plein de, tu sais, une motivation, puis là, on y va, puis on commence, puis ça fait, wow, je suis là, on arrête, puis c'est terminé. Mais ce qu'on va aller chercher avec l'hypnofit, c'est la constance, avoir le goût, que ça devienne comme agréable de prendre soin de soi, de s'aimer, de se faire du bien. Puis on sait, quand on fait l'exercice, mais là, on abaisse le taux de cortisol, on se fait du bien, on libère le stress, on dort mieux, on aime tout ça. Et on redescend aussi à la fin de l'hypnofit, où est-ce que là, on s'assure que les gens, ils focus pendant l'étirement, pendant la relaxation, après le cool down, où est-ce que là, ils focus vraiment sur je suis bien après, j'ai travaillé, je sens les endorphines, je pars, je suis pas comme enragée, craquée, je suis bien, puis j'ai juste hâte de revenir me refaire du bien. Oui, et puis la personne peut même se dire, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je l'avais visualisé initialement dans les 10 minutes là, de visualisation hypno. Oui, ça c'est important. J'aime bien que tu parles de la fin justement après l'exercice. Donc tu fais redescendre doucement avec l'étirement et tu nous fais revenir vraiment à l'instant présent, en contact de son corps. Et se concentrer sur l'effet qu'a eu l'entraînement, la séance d'entraînement sur ton corps. On disait, c'est accessible à tout le monde. Peut-être que l'athlète va faire « Oui, si je me suis dépassée, j'ai fait X push-up de plus que j'aurais voulu, ça me fait du bien, je suis prêt, ça me prépare, je suis content. » Mais on va leur descendre juste pour qu'ils partent zen, pour qu'ils partent bien. Puis, madame, qui est peut-être revenue après 10 ans de ne pas avoir fait d'efforts, on va faire comme « Je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça si pire que ça. J'ai hâte de recommencer pour être encore mieux. » Mais chacun va y trouver son compte. Ça va être personnel, mais ça va être ensemble en même temps. Fait que je pense que c'est hyper motivant pour tout le monde. Oui. Et au niveau de l'exercice, ça se passe comment? Est-ce que tu es derrière chacune des personnes pour justement bien repositionner? Parce que je pense qu'on a peur de ça, d'où l'importance d'une coach. Comment ça se passe l'exercice? Bien, dans la portion entraînement, là où ce que les gens s'exercent à niveau de 30 secondes par station, moi je vais me promener autour de ces stations-là dans le but de vraiment vérifier la technique. Donc si je vois qu'une personne a les épaules relâchées, le dos n'est pas neutre, je vais te faire attention à tes épaules, rentre les abdos, ton dos droit, puis là je circule comme ça jusqu'à ce que les 30 secondes d'effort soient terminées. Puis par après, ben là, cette partie-là, c'est Nathalie qui passe, qui circule, puis qui vérifie la respiration. Est-ce que les gens respirent? Est-ce qu'ils retrouvent leur énergie? Est-ce qu'ils sont capables de continuer de visualiser l'objectif qu'ils sont en train d'atteindre? Ils sont encore trop dans l'intensité, puis c'est de la performance. Parce que une performance, c'est bien, mais si là-dedans, tu oublies la vitalité, ton corps, ton esprit, là, tu te perds là-dedans. Puis ça devient malsain, je crois, jusqu'à un certain point. Parce que là, le cortisol est trop élevé, puis là, on perd le contrôle. C'est le fun d'avoir un certain contrôle. Quand on fait l'effort, bien faire, bien respirer, être en parfait contrôle, en parfaite harmonie. Ok. Donc moi, je l'ai faite. On a fait un cours d'essai. Donc moi, j'ai assisté à ce cours d'essai-là. Et j'ai adoré le duo. J'ai adoré le fait que quand on est en plein exercice, quand on est dans son objectif, il y a Alexandra qui nous pousse à fond, qui nous dit place-toi bien, respire, rentre les abdos, ou justement t'es bien placé, c'est bien, continue. Et le côté Nathalie, où sa voix, au final, on retrouve la voix de l'hypnose de ce qu'on a fait donc, juste avant. Et du coup, la voix nous apaise directement. Et donc j'adore cette phrase que tu nous dis juste avant de commencer le cours, comme quoi la symbiose. La symbiose entre le mental et le corps. Oui, la symbiose entre le mental et le corps. Et du coup, ta voix, je trouve, nous ramène tout de suite à ok, donc je prends conscience de mon corps. Et ça, j'ai adoré le duo, j'ai adoré vraiment ce projet. C'est pour ça qu'en plus, ça tombe bien, parce que la symbiose entre le mental et le corps, c'est un peu le thème de tout mon projet. Les émotions aussi. En fonction de ce qu'on traverse aussi, les émotions, on va être plus actifs ou pas. Et du coup j'ai adoré faire ça avec vous. Ça commence quand? Quand est-ce que ça C'est en commence? septembre. On ne sait pas trop la journée exacte, mais ça risque d'être autour de la mi-septembre qu'il va y avoir un aboutissement. Le premier cours officiel. Oui, premier cours. pas le testing, one, two. Ça y est, on lance le projet à fond ici au gym, directement. Ok.
Et pour ceux qui ne sont pas de Sherbrooke, est-ce que vous pensez un peu le mettre sur Internet ou peut-être développer des cours en ligne? Oui, ce serait intéressant. Avec une plateforme, on pourrait avoir un outil de vidéo en direct. Si les gens veulent participer avec nous, on aurait le choix soit par Zoom ou par Teams, quelque chose comme ça, là. Oui, ça serait absolument possible. Il y a Ou plein de préenregistrer, vidéos. on pourrait l'enregistrer puis pourrait payer pour l'avoir ensuite. Ça peut être une autre option aussi si jamais ils ne sont pas disponibles sur le moment. Oui, on voit grand, on voit. Ah oui, Ah oui, on voit l'idée est tellement bonne, là, que clairement, là, ça... On voit que vous portez votre projet, en tout cas ça fait plaisir et vraiment, moi je vous souhaite beaucoup de réussite parce que j'adore l'idée et j'aime beaucoup le bio, ça c'est clair et net. J'ai adoré faire le cours d'essai et en plus faire la première publicité de toute ma vie. Une première pour tout le monde. C'est merveilleux. Ah bah écoute, première fois aussi. Oui. Génial. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en plus? Est-ce que vous voulez voilà, un petit mot de la fin? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour dire aux gens de venir ici et absolument tester HypnoFit? J'ai une idée. Vas-y. Je pense que les gens qui, peu importe ce qu'ils vivent au quotidien, qui vivent du stress, qui vivent des problèmes avec eux-mêmes, des émotions fortes, une séparation, je pense que HypnoFit, ça peut être bon pour tout le monde. Toutes les personnes qui n'ont jamais osé aller voir un psychologue, ça peut faire du bien parce que justement, il y a l'aspect de la symbiose entre le corps et l'esprit. Trouver un équilibre et être en parfaite santé, en paix, hein, une sérénité, paix, sérénité, harmonie. Tous ces éléments-là qui sont importants, qui souvent, ça fait qu'on se perd si on les a pas. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très, oui. Puis je te dirais en 3 mots, amour de soi. Oui! C'est tout simplement ça. Aimez-vous, aimez-moi! J'adore. Je la couperai même pas. Ça sonnait comme moi-même, comme vraiment toi, c'était parfait. Dans l'amour de Même soi. les fourrés, Je les mettrai sans problème. Oui. Amour de soi, oui. Et en plus, on ressort avec une paix, je trouve. Et comme tu dis, ça donne envie de revenir. Et ça, c'est important. Ça ne nous dégoûte pas directement en disant oh, je suis tellement à l'aise. Ouais, c'est ça. Donc, amour de soi, si vous êtes intéressé, aimez-vous. HypnoFit, franchement, c'est génial. Et moi, je vous recommande à 100% de tester l'HypnoFit. Ici, en plus, avec Alex et Nathalie, c'est un duo d'enfer. Et je vous le recommande à 100%. Merci. Merci à vous.